Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Appel à la paix de Monseigneur Paul Lantier Kéné, l'évêque de Bafoussam, appelle à la paix et au respect du droit sans influence partisane lors d'une adresse à la cathédrale de Bafoussam. Situation économique au Cameroun. 12,6 millions de Camerounais vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour, selon la Banque mondiale. Malgré une croissance de 3,5% en 2024, le taux de pauvreté augmente en raison du sous-emploi. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Monseigneur Paul Lantier Kéné, évêque de Bafoussam, lance un appel vibrant à la paix, à la vérité et à la justice. Il exhorte les membres du Conseil constitutionnel à un sursaut de conscience et à un respect scrupuleux du droit en s'abstenant de toute influence partisane. Cet appel a été formulé lors d'une adresse solennelle devant le peuple de Dieu réuni en la cathédrale de Bafoussam hier mercredi. Extrait choisi de ce reportage de Walter Bertrand. Dans la solennité de la cathédrale de Bafoussam, l'encens s'élève et avec lui, la voix d'un homme d'église devenu messager d'une république tourmentée. Monseigneur Paul Lantier Kéné n'a pas mâché ses mots. Face à un peuple de Dieu, il a lancé un appel, non pas aux armes, mais à la conscience. Celle des juges du Conseil constitutionnel. Que le contentieux préélectoral va bientôt commencer. Nous en appelons à la vérité et à la liberté de conscience des membres du Conseil constitutionnel et à leur sens de responsabilité devant le peuple camerounais, devant l'histoire et devant Dieu, qui est le juge suprême de tous et de chacun. Dans cette cathédrale transformée en agora, la parole épiscopale a pris des airs de plaidoyer national. Un message limpide, loin des calculs partisans, mais ancré dans la foi, le droit et la mémoire collective. Nous les appelons à établir le droit et rien que le droit, à rendre justice et rien que la justice, loin de toute influence politique, administrative et partisane. Alors que le pays entre dans la zone rouge électorale, l'évêque de Bafoussam invite à désarmer les cœurs pour éviter d'armer les rues. Une exhortation qui sonne comme un garde-fou spirituel face aux démons de la manipulation. En matière économique, 12,6 millions de Camerounais vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour, selon une enquête de la Banque mondiale publiée dans le baromètre économique de la CEMAC en juin 2025. Les données actualisées concernant la situation de la pauvreté au Cameroun révèlent que l'économie nationale a progressé de 3,5% en 2024. Cependant, le taux de pauvreté a quant à lui augmenté pour atteindre 23,3% en raison, entre autres, de la persistance du sous-emploi. Écoutons le rapport d'Achille Kanga. Suivant les données récentes de la Banque mondiale, le nombre de personnes vivant sous le seuil national de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 800 francs CFA, a augmenté passant de 6,2 millions en 2021 à plus de 6,9 millions en 2024, tandis que 12 600 000 Camerounais vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour. Le nouveau rapport de la Banque mondiale vient confirmer une tendance qui s'observe depuis au moins 2014. C'est que le Cameroun s'enfonce chaque année un peu plus dans la pauvreté. Je m'appuie sur la 4e enquête camerounaise des ménages réalisée en 2014 par l'Institut national de la statistique, enquête dont les résultats avaient été publiés en 2018 et qui indiquait que le Cameroun comptait 8 millions de pauvres. Et pourtant, toujours selon la Banque mondiale, l'économie nationale a progressé de 3,5% en 2024, mais le taux de pauvreté a augmenté pour atteindre 23,3%. Et ce, en raison de la persistance du manque d'emploi et plus globalement, de l'échec des politiques publiques à trouver des solutions. Ces résultats
traduisent l'échec des politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté. Il y avait des objectifs dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a été mis en œuvre entre 2010 et 2019 qui n'ont pas été atteints. D'après l'INS, les 20% de ménages les plus riches au Cameroun consomment 20 fois plus que les 20% de ménages les plus pauvres. Ça pose au moins un problème de redistribution de la richesse nationale. La situation ne serait guère illusante dans les mois à venir à cause de la pression inflationniste qui ne cesse d'asphyxier les Camerounais. Avec cette dévaluation de la monnaie, cette dévaluation de fait de la monnaie provoquée par des niveaux d'inflation insoutenables. Nos regards sont tournés aujourd'hui vers le gouvernement. Il faut bien que ces politiques pour lesquelles des ressources ont été budgétisées parviennent à porter des résultats à moyen, si ce n'est à court terme. Selon les prévisions de la Banque mondiale, 125 937 personnes supplémentaires devraient basculer dans l'extrême pauvreté d'ici peu. À Yaoundé, des patients souffrant de maladies rénales prennent l'initiative d'une campagne de dépistage et d'éducation organisée en partenariat avec le Centre national de santé publique. Ils sensibilisent le grand public aux affections rénales. À l'esplanade de la chapelle des Toudis, des dépistages gratuits sont proposés avec pour objectif de prévenir plutôt que de guérir. Reportage de Delphine Fonkouteni. Dans le box de prélèvement, les volontaires au dépistage gratuit de maladies rénales se succèdent. Ils ont tous soif de savoir comment vont leurs reins, ces organes discrets mais vitaux. On profite de ça pour se faire un bilan de santé rénale. S'il y a quelque chose qu'on puisse vite se prendre en charge. On ne m'a rien demandé et on m'a plutôt encouragé. On m'a accompagné. La campagne est gratuite, elle est vraiment gratuite. Mais au-delà du prélèvement, c'est surtout la parole qui circule. Celle de la prévention, de l'éducation et de la sensibilisation. Derrière cette initiative, la voix des patients eux-mêmes souffrant de maladies rénales, regroupés au sein du cercle des hémodialysés du Cameroun. Il y a la phase aiguë, moi j'ai la phase chronique. Alors si vous avez la phase aiguë, on peut encore rectifier et vous sauver. Maintenant, quand vous tombez dans la phase chronique comme nous avons, il n'y a plus rien à faire, sauf faire une greffe de rein. Alors, et même la greffe, ça peut rejeter. La campagne vise le grand public, les bien portants négligés. Les organisateurs ambitionnent de faire le tour du pays, aux côtés de leurs partenaires pour prêcher la bonne nouvelle. La maladie rénale peut se prévenir. Comme le ministre nous donne la possibilité, parce qu'il nous a accordé une autorisation de 2 ans de collaboration avec le ministère, on va pouvoir aller partout, dans toutes les régions du Cameroun pour sensibiliser et dépister les populations. L'enjeu est de taille. Selon les spécialistes, d'ici 2040, l'insuffisance rénale pourrait devenir l'une des premières causes de morbidité dans le monde. D'où l'appel à se faire dépister dès maintenant, à prendre soin de ses reins et même à l'occasion, faire un don de sang pour sauver une vie. Du côté de Douala, la voirie urbaine continue de se dégrader malgré les efforts déployés par la mairie de la ville. Cependant, avec l'arrivée de la saison des pluies, la situation s'aggrave sur les principaux axes routiers, entraînant de lourdes conséquences, tant pour les usagers que pour l'image de la capitale économique. État des lieux dans ce reportage de Théophile Thiofo et Michel Kameni. 3 images, 3 instantanés d'un réseau routier en pleine déliquescence. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Certaines portions du réseau sont devenues de véritables pièges à ciel ouvert. Des zones où chaque trajet peut basculer dans le drame. Premier cliché, lieu du dernier poteau Saint-Michel, dans le 2e arrondissement. Sur cette portion de la route détériorée, un bus est immobilisé depuis plusieurs heures, enlisé dans un fossé masqué par une main d'eau. Le conducteur, trompé par l'apparente banalité de l'obstacle, n'a pas su en mesurer la profondeur. Le véhicule s'y est engouffré et n'est plus jamais ressorti. C'est depuis 7 heures du matin que je suis dans ce trou. Je suis entré dedans sans savoir qu'il y avait l'eau. Et le bus s'est affaissé dans l'eau. Et quand il y a l'eau, on ne peut pas savoir la dimension du trou. Et quand il y a l'embouteillage de nos côtés, nous on préfère passer par ici pour fuir les embouteillages. La semaine passée, c'était là-bas dans le trou là. Aujourd'hui, là, j'esquive le trou là
je viens caler dans ceci. Je ne suis pas le seul. On vient de tirer l'autre là-bas, tout à l'heure là. Les mécanos font de leur mieux pour sortir le véhicule du piège, mais ce n'est pas tâche facile. Pendant ce temps, le chauffeur et le véhicule sont fortement attendus à l'agence pour le transport des passagers. C'est les vacances, c'est les enfants, c'est immobilisé, c'est l'agence. Ils ont déjà payé les billets depuis 5 heures, ils sont en attente. Le départ est prévu à 8h30. Voilà 14, je suis encore ici. Et ils vont attendre. Vous voyez comment on pénalise tout le monde à cause de la route. Cette portion de la route est un mouroir à ciel ouvert. La moindre tombée de pluie contraint les usagers à un bain forcé, témoignent les riverains. Parce que quand il pleut, tout le monde, on baptise les gens là-bas. Tu ne veux pas, tu veux, de degré de porte, on te baptise. Vraiment, nous ne sommes pas à l'aise ici au Cameroun. Deuxième cliché, terminus Saint-Michel. À moins de 500 mètres du rond-point, la chaussée est jonchée de crevasses béantes, certaines atteignant plus de 30 cm de profondeur. Ici, la moindre erreur de trajectoire peut s'avérer fatale. La vigilance est de rigueur pour les conducteurs, comme pour ce tricycle transportant des planches passé à un cheveu du désastre. Je cours le risque là tous les jours, matin et soir, matin et soir. C'est la seule route qu'on emprunte présentement là devant nous. Crois-moi que c'est là comme ça. Et ça ne fait que continuer. Quand il y a de l'eau là, c'est impossible même de traverser. Quand tu vas au sens contraire, la police ne te permet pas. Il te demande de rentrer, prendre toujours là-bas. Même si tu vas mourir, c'est ton problème. Quand il te prend là, il exige 25 000. Le passage est particulièrement périlleux pour les véhicules légers. Voilà ma voiture, je vais marcher où avec? Le bas est pourri, le bas est pourri. Après chaque 3 mois, tu changes les pneus. Je pars comme ça, présentement, pas au Kabassi, parce que les amortisseurs sont foutus. Changement d'arrondissement, même désolation. Troisième cliché, axe de Cotignala dans le 3e arrondissement. Ici, la route est un lointain souvenir. Le bitume a laissé place à une terre rouge creusée de nids de poules. Les automobilistes contraints à une navigation chaotique subissent panne mécanique et retard à répétition. Mon réservoir vient de se percer là, ça m'a vidé tout le carburant. Je suis ici comme ça garé, j'attends le mécanicien pour qu'il vienne voir ce qui ne va pas. Ce trajet-ci qui tend l'entrée à brasser là, ils ont bloqué ça l'année passée pour 2 mois pour arranger. Et c'est ça qui reprend comme ça. Donc, il paie des risques ici, c'est la merde. À l'aube de la présidentielle 2025, cette voie n'a connu aucune réhabilitation que comme lors des échéances passées. Les usagers, eux, tirent leurs propres conclusions. Avant les élections, ça nous flattait au moins avec de la poussière. Aujourd'hui, là, on ne nous flatte plus. Nous sommes délaissés. Il faut que tous ces gens-là partent. Une nouvelle phase revienne nous gouverner. On ne veut même pas qu'ils arrangent. Il faut qu'une nouvelle personne vienne nous arranger ces routes-là. Et ce constat alarmant s'étend même dans les coins célèbres de la capitale économique. C'est le cas ici, à la place des fêtes de la Besséké, dans le 1er arrondissement. La chaussée récemment rénovée se dégrade déjà à une vitesse inquiétante. Et c'est dire qu'à Douala, décidément, il n'y a plus de route. Dans l'actualité internationale, une nouvelle attaque a eu lieu dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une église de Komanda dans la province de l'Ituri a été assaillie par des hommes armés, membres des forces démocratiques alliées ADF, un groupe ougandais affilié à l'État islamique. Selon un rapport de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, au moins 43 personnes ont été tuées. Les précisions d'Emmett Livingston. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Komanda, à environ 60 km au sud-ouest de Bunia, la capitale de la province d'Ituri. Selon l'armée congolaise, la plupart des victimes ont été tuées à coups de machette à l'intérieur d'une église. L'armée a ajouté que les forces congolaises et ougandaises menaient des opérations contre le groupe rebelle ADF qui a choisi de se venger sur la population civile. Les Nations Unies ont déclaré qu'au moins 43 personnes avaient été tuées à Komanda et que certaines personnes avaient également été kidnappées. Viviane Van de Per, chef par intérim de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, a qualifié cette attaque de révoltante. La France ainsi que l'Italie a également condamné l'attaque. L'ADF est l'un des groupes armés les plus meurtriers de l'Est de la RDC. Affilié à l'État islamique, le groupe est actif dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une opération militaire conjointe de l'armée congolaise et l'armée ougandaise contre le groupe est en cours depuis fin 2021. Mais les attaques continuent. Cette attaque survient après une autre ce mois-ci en Ituri qui a fait des dizaines de morts.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette page internationale que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable fin de soirée. Au revoir.